Attends. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce soir, petite vidéo à deux. C'est les grandes Ouais. vacances qui commencent. Et Oui, puis pas de corps, pas de crime. Donc, voilà. On n'a pas Marie avec nous. est-ce Elle est qu'elle là. reviendra? Ça, Mais seul oui. le temps de décomposition nous le dira. Oh, t'es dégueulasse. Oh, ça va, Mo? Ah bah, on voit que ça va. Toi, ça va toujours. Hein. Ah bah. Alors, Sinon, ça se voit tout de suite à la tronche. oui, bah oui, toi, même moi, je pense. Hein. Mm. Alors, cette semaine, nous avons lu Nosco, Il n'existait pas, de Karine Beau. Karine Beau. Donc, qui est un roman auto-édité, je pense, puisqu'il n'y a pas de notification éditeur. Donc, l'histoire, c'est Laura, une musicienne plutôt introvertie, jeune prof au conservatoire, qui va voir sa vie basculer lorsqu'elle rencontre Eric lors d'un accident de voiture. Et très rapidement, elle va découvrir que Eric est un vampire et on va suivre cette petite histoire qui n'est, pour moi, qui n'est pas un roman, mais plus une nouvelle. Euh, Oui, c'est une longue nouvelle, on va dire. Ouais, c'est une longue nouvelle parce que voilà, ça aurait été un roman, j'aurais trouvé vraiment très court. Donc voilà, une longue nouvelle. Donc trop pas forcément romance, mais une science-fiction assez agréable à lire. J'ai plutôt aimé. Euh, Oui, c'est vraiment un mi-chemin entre la science-fiction et le fantastique. et voilà, c'était plutôt sympa. Alors j'aimerais bien avoir ton avis sur la question, parce que c'est moi la grande fan des vampires pour le coup. Oui, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Il y a énormément de choses pertinentes. Le truc, c'est que le bouquin est un peu court. Du coup, réussir à en parler sans spoiler est compliqué. On va essayer, mais on se réserve le droit à la fin d'avoir un petit truc spoiler histoire de, parce que sinon la vie va être peut-être trop succinct, C'est parce ça. qu'on est obligé de parler de certains éléments, certains retournements de situation qui sont dans le bouquin et qu'on ne veut pas vous spoiler, parce que nous sommes des gens bien parfois. Donc oui, donc intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé justement cette limite entre fantastique et, euh, et science-fiction, puisqu'au final, on arrive à intégrer un élément fantastique dans de la science-fiction, euh, et au final, on se demande si la limite entre les deux est pas assez floue. C'est quelque chose qui ressort beaucoup dans certaines théories farfelues, comme quand on parle de la théorie des anciens astronautes, où au final, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on met en avant comme étant du fantastique ou de la magie, n'est rien de plus que de la technologie au-delà de notre compréhension. C'est ça. Alors, personnellement, étant très très fan des vampires, quand j'ai accepté ce SP, parce que c'est moi qui les gère sur Simplement Pro, moi déjà j'ai vu Vampire, j'ai vu Wouh. Donc voilà, on sait que je suis très très fan de l'origine story de tout ce qui est vampire. Je dois avouer que l'approche des origines était assez sympathique. Mm. Euh, Et la plume de l'auteur, sans être une plume de fou de Dieu alambiquée, tout ça, était assez plaisante à la lecture. Quelques reproches au début, un cafouillage de temps qui aurait mérité relecture en fait, mais sinon C'est moi après, qui tique d'habitude là-dessus. hein? C'est C'est moi moi qui qui ai tique. tiqué énormément là-dessus ce coup-ci parce que j'ai tiqué tout simplement. J'ai eu beaucoup de mal. Du coup, ça m'a un peu bloqué la lecture au début. Mais après, franchement, une fois que j'ai été prise dans Mm. l'histoire, et j'ai été prise essentiellement dans l'histoire quand le protagoniste, Eric, donc le héros, a parlé de ses origines. Là, je suis plongée dans l'histoire complètement et je me suis fait emporter sans réfléchir. Donc c'était plutôt bon. Parce qu'au début, j'ai eu du mal, j'ai un peu traîné, mais c'est vraiment à cette origin story qui m'a vraiment plu. Mm.
Et j'ai regretté au fil de ma lecture qu'il n'y ait pas plus de d'enrichissement de détails. On Et effleure les choses sans forcément voilà. aller complètement dans le fond. Ce qui fait qu'on aurait fait plus au lieu d'avoir une taille nouvelle, on aurait eu une taille roman. S'il y avait eu plus de détails, de ci, de là, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui manquent, qui ont manqué pour moi, lectrice, d'approfondissement. Voilà, essentiellement, hein, ça c'est Ouais, sûr. non, non, mais dans l'absolu, je suis d'accord. Après, j'ai envie de dire, il faut aussi voir ça comme quelque chose de rapide, facile à lire, sans plus trop se prendre la tête. Pour une personne qui n'a pas forcément un temps de dingue à accorder à la lecture, c'est très bien parce que du coup, t'es pas, t'as pas trop de choses à te rappeler quand tu reprends. C'est ça. Tu peux suivre tout le cheminement sans difficulté, malgré les pauses à droite à gauche, etc. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé appréciable. C'est vrai Justement, parce parce que, que là, l'univers est très facile à prendre en main, oui, l'univers, les personnages, sans être stéréotypés, ils sont quand même plutôt attachants. Moi, surtout Laura. je me suis plus attachée à Eric, tu vois. J'ai préféré le protagoniste masculin que la Non, demoiselle. non, 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 t'as préféré le vampire, c'est tout. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'origine story, sa façon de penser et Mm. compagnie. Donc vraiment, plus que Laura qui m'a un peu agacée à certains moments. Je trouvais trop émotive parfois et pas assez d'autres ou je sais pas. J'ai pas réussi Laura, mais Eric si, vraiment. Non, je sais pas, moi j'ai trouvé Laura plus abordable, plus appréciable. Ah oui, si tu veux l'apprécier dans le sens gentil, etc., ce sera Laura. Non, 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 je parle pas de ça, je veux dire appréciation, pas forcément dans le sens affect. La comprendre, l'appréhender. D'accord. Oui, après, c'est vrai Ce qu'elle est qui la plus... rend ce qui la rend en fait plus facile au niveau de l'identification, parce que je rappelle un peu cette règle de base. Si on ne peut pas s'identifier un minimum au héros ou à un protagoniste majeur, on n'entrera pas dans le bouquin. Et je pense que justement, c'est Laura qui est cette porte d'entrée, puisque faut quand même le reconnaître, on a Laura en protagoniste, et même si tout le background d'Eric est exploré, pour moi, Eric reste un deutéragoniste. Mm. Et du coup, je me suis demandé, parce que quand on est arrivé à la fin du bouquin, s'il allait y avoir une suite. Oui, Euh, oui, oui, ça, moi aussi, je me suis demandé. et Parce que, disons qu'on nous laisse après donc une belle révélation, comme on est censé en avoir dans un bon roman avec un joli petit retournement de situation comme il le faut. Et le problème, c'est que ça fait retournement de situation, épilogue. Et je me dis, ce serait dommage qu'il n'y ait rien d'autre derrière. On y perdrait beaucoup. c'est vrai. Alors, de ce que j'ai pu fouiller du site de Karine Beau, du coup, parce qu'elle a un Wixsite, il y a essentiellement Nosco, donc, qui est sa publication de 2020. Et elle a Mhm. qu'un autre texte que j'ai pu voir, c'est le choix. Donc, j'ai pas l'information plus que ça sur ce qu'est le choix. Parce que je l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps. C'est un court texte, donc je pense que voilà, ça fait même pas 4 pages. Donc je pense qu'elle est plus concentrée sur les courts récits qu'elle maîtrise plutôt bien, Ouais. parce qu'au final, je Oui. suis incapable de faire aussi court dans un récit. Et ça me fascine toujours d'arriver à faire enfin tout le chemin narratif Ouais, dans un ouais. truc comme ça. En fait, Ah bah oui, oui, il faut un minimum faut un minimum de. Bah, en fait, il y a quelque chose que nous on n'a pas, c'est la concision. hum, Nous sommes incapables d'être concis. je Pour suis décrire une chaise, il nous faut commencer par parler comment la graine de l'arbre qui a servi a été plantée. Je peux m'attarder 3 heures sur le détail de comment fait le pied d'une chaise, moi. Donc, Oui, voilà, c'est exactement ça. Et du coup, c'est vrai que bah, la concision, elle est pas donnée à tout le monde, et je comprends que il y a un public pour ça, clairement. clairement. Après, voilà, Nosco, c'est vraiment ça me change dans mes lectures fantastiques, science-fiction, etc. C'était vraiment changeant dans l'idée de la conception d'un monstre de littérature vu, revu et re-revu. Parce que les vampires, ça a été exploité, surexploité, tout ce qu'on veut.
Là, Mm. c'est un peu comme quand on a eu en série, alors c'est un peu beaucoup de dire ça, donc quand on avait les séries classiques de vampires et quand on a eu The Stain. The Strain. The Strain, qui est juste Je l'avais bijou. commencé, Le meilleur truc de vampire que vous ayez jamais voilà. vu ou lu. Quand je l'ai commencé, voilà, c'était Elle a dit, fait Burke. ça abordait autrement les choses. Et ça, ce qui est très intéressant avec Nosco, c'est que ça aborde autrement les choses. Donc c'est pour ça qu'on conseille vraiment de le lire pour aborder le mythe du vampire autrement. Enfin, perso, moi, c'est ce que je conseille. Non, mais oui, tout à fait. Après, je mettrais pas ça sur le même point que The Strain parce que bah, Non, Guillermo del Toro, forcément. Mais l'idée là, l'idée vraiment de ce changement. D'ailleurs, je vais me permettre une petite remarque. oui. Quand il y a irruption du surnaturel dans la réalité, la première réaction de quelqu'un, c'est pas ah ok. Ça, voilà, la réaction. C'est le gros point noir, je pense. C'est l'acceptation trop facile. Alors, j'entends, c'est une personne qui est présentée comme une artiste, donc qui sans doute a moins de limites de pensée que d'autres personnes plus cartésiennes. Mais en soi, je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu un minimum de rejet, etc. Enfin, je dis pas qu'il n'y ait pas. Je dis juste que sur l'instant, le ah ok est trop est presque trop facile parce que Il y a alors des je prends mon cas éléments. personnel. Ouais. Je prends mon cas personnel. Moi, on me présenterait ça, on me présente que je suis un vampire, vous me retrouvez en PLS pendant 10 années qui suivent, je suis en hôpital psychiatrique parce que si les vampires existent, un, je risque de me faire bouffer. Deux, si ça existe, ça veut dire qu'il y a d'autres trucs qui peuvent exister. Je suis dit complètement à la carafe à l'envers, hein. Alors que moi, je suis trop cool. Mais moi, je suis pareil. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y Alors, a... je demande pas à ce que la mise finisse la carafe à l'envers. Faut pas déconner non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être un début de rejet avant l'acceptation, ça aurait pas été mal. C'est vrai. Ou alors, j'ai peut-être pas compris comme il faut. C'est aussi possible. Je pense que non, parce qu'il y a des éléments qui passent un peu trop facilement. Je pense à l'épisode dans les toilettes, je pense à ce genre de choses. Après, ça peut dépendre aussi des réactions des héroïnes. Généralement, les héroïnes croient pas. Ensuite, elles croient. Ensuite, elles sont ah, c'est trop cool, c'est un vampire. Bon, on n'a pas eu ça avec Laura, mais voilà, c'est essentiellement. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai que ça passait un peu trop crème ce côté. Oh, je suis Après, un vampire. Ok, c'est cool. alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit en partie. Parce, parce que ce que je veux dire aussi là-dessus, c'est qu'au final, c'est aussi quelque chose qui donne le ton. Mm, Il y a une forme de banalisation. Et comme en fait, il y a une banalisation d'entrée de jeu, ça donne un côté aussi beaucoup plus réaliste, beaucoup plus ancré dans le réel de tout le reste. c'est À ça. partir du moment où le surnaturel est accepté plus facilement, on sait que je sais que c'est pas du surnaturel, c'est de la science-fiction, mais on est obligé d'aborder ça sous l'angle du surnaturel au début de l'histoire. À partir du moment où c'est ancré, où le surnaturel s'ancre dans le réel au point qu'il y ait une acceptation comme ça signifie qu'au final, les autres éléments surnaturels, notamment la scène des toilettes, n'a que peu d'impact. Oui, Parce on n'est pas, je veux dire, c'est pas peu d'impact. Disons plutôt que c'est quelque chose, du coup, qui semble normal et logique, et pas quelque chose qui est complètement hallucinant. oui, bah oui. Mais ça donne aussi un, comment dire, le fait que ça soit réaliste, avec cet aspect-là, enfin réaliste, le fait que ça s'ancre dans le réel, plutôt, ça donne un, comment dire, ça donne un cachet, ça donne une vérité au livre, qui est pas désagréable, puisqu'au final, si on les ancre dans le réel, ça existe. Point, c'est possible, point. Et du coup, ça augmente la réalité qu'on a sans pour autant nous sortir de l'idée de surnaturel, science-fiction. Bon, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait, donc on va faire un petit casting express, parce que du coup, je l'ai pas préparé, parce que j'ai passé la journée en famille, etc. Donc, c'est pas très grave, mais j'ai des idées. Donc, il faut savoir que Nosco a une superbe illustration de couverture, donc je vous invite à aller sur le Wixsite de De toute Karine. façon, tu la mettras dans la vidéo. Oui, oui, donc voilà, une superbe illustration que j'aime beaucoup, qui est très poétique. Et j'aimerais faire un casting sur quatre protagonistes, je pense. Donc Laura, Eric,
Émile et Louise, c'est ça la dame. Mm. Voilà, Louise, Oui, 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 c'est ça. c'est ça. Donc, Eric, je vais rester simple. Je vais regarder mon Nicolas Hoult que j'avais en tête en lisant un petit peu, un petit brin. Ah, c'est vrai que ça irait bien. Ouais, J'ai pas forcément mieux en tête. J'avais pensé à un Duvauchel jeune, plus jeune. aussi, ça fonctionne très très bien, Nicolas Duvauchel. Ouais. C'est pas qu'ils soient passe-partout, parce qu'ils sont pas passe-partout les deux, mais Non, 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 le mais petit ils brin ont quelque assez chose de cocotte. particulier. Voilà. Ensuite, du coup, oui, on a Laura. Donc, petite brunette. Je vais pas te surprendre en te disant Felicity Jones. Ce qui est amusant, c'est que j'ai pas du tout vu elle. Moi, j'aurais vu quelqu'un comme une Zoé de Chanel plus jeune. Ah, elle est trop faux folle, Zoé de Chanel, je trouve, pour... Oui, mais justement, c'est ce petit côté folle qui permet d'accepter plus facilement. C'est ce petit côté, en fait, un peu folle qui voulait dire ce petit côté artsy, un peu capable d'accepter les choses alors qu'elles sont. Hmm, peut-être. Émile, du coup, Après, attends, je reste juste sur Laura parce que j'ai eu du mal à savoir quel âge elle avait. moi Parce aussi. que c'est pas Ça doit très être, clair. ça doit Et être- en fait, j'avais pensé à deux choses, soit une Zoé de Chanel quand elle a à peu près 30 ans, soit sinon j'avais pensé, mais alors là c'est autre chose, un autre style complètement différent, quelqu'un un peu comme une Chloé Jouannet, aussi, ouais, ça peut matcher. Parce que, ouais, au qui peut final, être un peu, qui a un côté peut-être un peu plus juvénile, hmm, mais qui peut être intéressant aussi. ouais, c'est pas mal. Émile, du coup, donc le protagoniste, Antagoniste, on va dire plus. Non, quoique c'est Sacha plutôt l'antagoniste. oui. Mais comme Sacha il est assez furtif pour moi dans le livre comparé à Émile, Oui, Émile c'est vrai. pensait à chaque fois au prenez un chewing-gum Émile, euh, je peux pas faire autrement. Donc j'aurais peut-être eu un. Alors je suis toujours dans les mêmes personnages, mais un peu un Daniel Craig, un peu charismatique, homme d'affaires, enfin Ah, tu vois, moi soixantenaire. j'avais pensé à Christopher Walken. Oui, mais je le vois tellement vieux maintenant, Walken, que j'ai du mal Oui, à... maintenant, oui, 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 oui. Après, après, voilà. Mais... Oui, il me fait penser à lui quand dans ses grandes heures. Hmm. Ah, mais Walken, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, ouais. Après, si on doit prendre dans le plus jeune et plus actuel, j'avais pensé à un Ralph Fiennes. Ah oui, mais il est tellement parfait lui aussi. Donc, Oui, il irait à tout. Oui, on est d'accord. il va à C'est tout. comme Mads Mikkelsen, il va à tous les rôles. C'est ça. Bon, dans les Animaux Fantastiques, il va pas. C'est le seul rôle Ah, que non. je déteste de lui. Et du coup, Louise. Alors Louise, je crois que c'est une quarantenaire à peu près. Je sais pas pourquoi je la voyais blonde. Alors je sais pas si elle est blonde vraiment dans le livre. Donc bien sûr, mes blondes fétiches comme Camilla Hansen. Voilà, elles sont là. Donc, Camille Moi, Hansen. j'avais pensé à April Bowlby. Ah oui, elle est pas mal aussi, oui. Je l'aime bien. Et après, le Bowlby semblait pas mal, moi, je trouvais, pour le rôle. À la fois ce côté, entre guillemets, parfois, dans certains rôles qu'elle a eu, un peu pin-up, et en même temps. Enfin bon, voilà. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc c'était une Nosco, donc une grande nouvelle de Karine Beau qui était très plaisant à lire et qui est Tout à parfait fait. pour la saison estivale où on a envie de Voilà. bouquiner sans trop se prendre la tête. Euh, Prenez-le, allongez-vous sur la plage, bouquinez tranquillement. Ou alors ignorez la plage et oubliez-la, ça va très bien aussi. Restez à la maison au frais sous le ventilo, la clim, tout ce que vous voulez. Donc on vous conseille Nosco de par l'originalité de la création des vampires, de par le fait que c'est un petit bouquin très plaisant à lire et qui mérite d'être connu. Tout à fait. Je te Dans laisse. tous les cas, n'hésitez pas à donc nous suivre ici. On a aussi une page Insta. N'hésitez pas à nous suivre là-bas. Ici, activez la cloche, abonnez-vous. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ou même laisser un casting, sait-on jamais. Vous avez peut-être de meilleures idées que nous, ce qui est fort probable.
Et du coup, bah, à la prochaine. Ciao, ciao! Ciao, ciao. Bon, c'est bon, je peux couper. C'est bon, c'est coupé, je peux les déterrer, Marie. Euh,